Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment en fait travailler pour acquérir plus de rapidité mais tout en étant propre, ce qui est très important, sinon ça sonne comme du shred un peu caca. Le but étant en fait la synchronisation parfaite des deux mains pour acquérir de la rapidité, c'est ça. Alors les mauvais exemples de ce genre de synchronisation, non j'ai pas envie de citer de nom, mais par exemple il y a certains groupes de métal où vous entendez des guitaristes solistes qui font as fast as possible à droite, as fast as possible à gauche. Donc ça c'est pas bon, ça nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse c'est de vraiment synchroniser en fait les deux mains, c'est la principale difficulté de l'aller-retour, d'accord. D'ailleurs une formation aller-retour, une grosse formation aller-retour va sortir, je vous la mettrai dans les commentaires quand elle sortira. Elle devrait sortir début mars 2019. Voilà. Donc vraiment grosse formation complète. Et nous ce qui nous intéresse, donc c'est les deux façons de travailler. J'en avais déjà parlé dans d'autres trucs. C'est soit de travailler, on va dire, lentement, longtemps, c'est-à-dire de travailler des exercices ou une gamme. Là, je donne un exemple. Mais par exemple, ne faites pas ça devant la télé. Voilà, ça, travailler devant la télé, c'est de la merde, je vous le dis de suite. Nous, ce qu'on veut quand on travaille ça, ce truc-là qui est ultra pénible, parce que c'est lent, parce qu'on a l'impression qu'on le fait bien, mais on le fait jamais assez bien. Croyez-moi sur parole, ça fait 30 ans que je fais de la guitare, je travaille encore des trucs aussi... Mais pas que mes muscles, mon cerveau. Parce que ce qui est important, c'est de travailler son cerveau, ne pas travailler devant la télévision ou en faisant autre chose. Travailler s'il faut, même que 10 minutes, mais travailler avec le cerveau à l'intérieur de vos mouvements et pas... c'est pas du sport, c'est pas de la muscu. Hein. D'ailleurs, il faut être dans le truc. Ce qui nous intéresse dans ce genre de petits trucs, c'est déjà d'avoir un joli son. Même sur une guitare pourrie, je pourrais même prendre la guitare de ma fille, là, qui est absolument nulle. Et je veux dire, le but, c'est de vraiment avoir un joli son quand on fait ça et pas de faire... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je fais le focus entre le moment où, paf, mon médiator, il va faire ça contre la corde et où mon doigt va appuyer. Voyez, mon doigt il doit direct sur la note. Ok? Donc voilà, en faisant un petit mouvement et pas faire. Ça c'est la pire chose que... Bien sûr j'exagère, vous avez bien compris. Et respirer surtout pour que ce soit détendu et maîtriser en fait l'attaque, c'est très important. Sur le temps. Sur le deuxième. Sur le troisième. Et sur la quatrième. Le but étant, déjà dans les musiques à tendance groove, à tendance swing, etc., l'accentuation, c'est ce qui va faire que votre phrasé tue ou pas. D'accord ? Plus, bien sûr, plus les autres paramètres, d'accord, mais l'accentuation est primordiale dans les musiques groove, swing, les musiques improvisées. Si jamais vous faites du death metal mélodique ou peu importe le style, il faut être régulier, voilà, d'accord. Mais ça, il faut, dans les musiques à tendance groove, etc., l'accentuation, c'est ce qui va faire que votre jeu et vos phrases prennent encore plus de vie. Sachant que la même phrase, encore une fois, accentuée de plusieurs façons différentes, ne sonne pas de la même façon. Après, une fois que vous maîtrisez vraiment ce mouvement-là, voilà, vous savez que vous synchronisez vos mains. Vous faites du sprint, par exemple des triples croches, et vous vous arrêtez pendant un temps. Et la première impulsion va vous emmener sur les 8 suivantes en fait. Alors, est-ce que vous voulez vous appuyer? Est-ce que vous jouez plutôt là? Ou plutôt là? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Le tout, c'est que vous soyez détendu et pas que ce soit...
D'accord? Non, il faut... Voilà. Profitez-en de bien respirer. Regardez-vous jouer, pardon, là je me regarde dans la caméra, mais j'ai tout le temps... je vais vous montrer, j'espère que ça va pas foutre le bordel dans mon truc. Mais regardez, vous voyez, ici, j'ai toujours un truc pour me regarder pratiquer, pour que mes mouvements soient le plus homogènes, le plus détendu possible. Pour toujours, vous voyez, regardez, tout le temps je regarde mes mouvements pour que... voilà, d'accord? Pour que ce soit... Dès que je vois que je fais des mouvements trop grands ou que ma main elle fait ça, par exemple, j'aime pas le son qui est généré par ce mouvement-là. Donc je me débrouille toujours parce que des fois quand on est dans la musique, on pense plus à la technique, donc j'essaie de faire attention à mes mouvements. Et donc soit en marathon, comme on faisait avant, c'est-à-dire que vous faites ça mais genre pendant 10 minutes, mais concentré. Croyez-moi sur parole, c'est long 10 minutes concentré à faire exactement la même chose. Et après, en sprint comme ça, en faisant donc 8 triples croches et on s'arrête un temps. Même plus vite, hein. D'accord? C'est pas le but étant d'être vraiment synchro en fait. Et le plus petit mouvement possible en restant près de la corde. C'est pas pour ça que vous allez pas pouvoir jouer fort, hein. D'accord? C'est pas parce que votre mouvement ici est petit. Et pour ce qui est du médiator allemand, c'est 4 axes. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est ces 4 axes qu'il faut gérer pour avoir en fait le plus de possibilités possibles et de fluidité possible dans le mouvement en fait. Hein, il ne faut pas bloquer par exemple l'avant-bras, hein, même si on a tendance à... Lorsqu'on va très vite, on a tendance à vouloir bloquer l'avant-bras parce qu'en fait le nerf, la nervosité, quand vous forcez sur le nerf, ça vous donne plus de rapidité. Mais à savoir si en son clair c'est propre ou pas et si c'est bien synchro, ça j'en sais rien. C'est pas que le poignet non plus, c'est pas que les doigts, l'épaule forcément c'est... Bon bah c'est le départ de votre bras donc... Parce qu'après il y en a qui jouent comme ça, vous voyez. Donc l'épaule peut être importante selon votre morphologie, moi par exemple je joue pas comme ça mais... D'accord? Donc là ce qui est très important en fait c'est... D'accord? Ce qui est important c'est la propreté, c'est pour ça que je vous conseille de jouer en son clair aussi et en son saturé aussi pour ceux qui voilà, ceux qui font du jazz etc. Parce que le but est de réellement rentrer dans les notes directes et pas d'avoir des petits parasites, d'accord, de caca de notes, ok? De ne pas entendre le cliquetis du médiator sur l'écran. Ok, donc voilà comment vous pouvez travailler votre rapidité, votre propreté, toujours pareil, et essayer de mettre ça direct en contexte d'utilisation, c'est-à-dire quand vos phrases elles partent, qu'elles partent direct et bien synchro entre les deux mains avec un bon équilibre, parce qu'il faut vraiment un équilibre entre les deux mains, c'est primordial, la synchronisation et l'équilibre. Les gars, j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de vlog, bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.